Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va observer d'un peu plus près cette nouveauté qui vient d'arriver sur notre site internet. Il s'agit d'une AK et plus particulièrement du modèle de chez VFC, la AK74M GBBR. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. On retrouve un petit manuel de précaution, un bébé loader et son adaptateur. Cette petite pièce qui a une particularité, pour ça je vous la montrerai tout à l'heure. Le chargeur à gaz 42 billes et bien sûr, pour finir, la l'AK74M. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, on en retrouve principalement deux. Pour commencer, du polymère au niveau du garde-main, de la poignée pistolet et de la crosse. Et pour le reste, on est sur un ensemble en métal et c'est pour ça que la réplique pèse 3,3 kg. Côté dimension, on est sur une longueur totale de 94 cm, mais si vous rabattez la crosse, on passe sur du 69 cm. Côté puissance, elle est indiquée à 1,5 joules, soit 400 fps. On ira voir ça tout à l'heure au niveau de chronie pour vérifier si l'information était vraie ou fausse. Cette réplique est bien évidemment équipée d'un système hop-up et si vous souhaitez y accéder, vous n'avez qu'à raquer la culasse en arrière et vous accéderez à la molette hop-up. Bon, c'est un peu contraignant, mais si vous souhaitez y accéder en toute simplicité, vous pouvez retirer le capot, le système de ressort ainsi que la partie mobile. Faut forcer un petit peu, hein. Hop, comme ceci. Et ainsi, vous accédez juste ici à la molette hop-up. Pour le remontage, même chose, vous prenez d'abord la partie mobile que vous enfoncez. Il faut bien caler, et une fois que vous êtes bien calé, vous pouvez appuyer gentiment, reprendre le système de ressort de rappel, le glisser dans les rails juste ici. Et vous voyez, c'est très simple, vous pouvez même utiliser comme ceci. Pour continuer sur cette partie, si vous le souhaitez, vous pouvez venir y fixer cette pièce qui est un amortisseur qui servira à réduire la course de l'ensemble mobile pour augmenter tout simplement la réactivité et donc la cadence. Côté accessoirisation, vous allez pouvoir venir y fixer un viseur sans devoir changer le capot de culasse puisqu'il s'agit du modèle 74M, M pour moderniser. Et juste ici, vous avez le rail pour le viseur. Bon, si vous ne souhaitez pas utiliser le rail en y mettant un viseur, vous avez quand même une hausse et un guidon qui sont réglables avec les outils adaptés. Concernant des pièces dites upgrade pour le côté extérieur, au niveau du garde-main, de la poignée pistolet ainsi que de la crosse, vous allez pouvoir les changer par des pièces compatibles GBBR pour AK, mais aussi des pièces RS. Et pour finir, côté accessoirisation, juste ici nous avons le cache-flamme qui est démontable, laissant apparaître un pad lisse de 14 mm CCW pour venir y fixer un traceur ou un modérateur de son. La crosse est rabattable avec le bouton qui se situe juste ici. Et lorsque vous venez bloquer la culasse, si vous souhaitez la libérer, le bouton se situe sur la crosse. Si vous souhaitez fixer une sangle sur cette réplique, c'est possible. Vous avez un anneau de fixation sur la crosse, mais aussi un au niveau du gaz tube. Côté utilisation et donc alimentation de cette réplique, on est sur un système à gaz qui se passe dans le magasin. Ici, vous avez une contenance de 42 billes. Et pour venir remplir le chargeur, la valve se situe en dessous de la valve de percussion. Et pour finir, sur ce magasin, si vous le souhaitez, vous pouvez activer ou non le système d'arrêt de tir. Juste ici, vous avez une petite languette que soit vous poussez pour activer, ou soit que vous repoussez pour désactiver. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chrony et voir la portée et la précision de cette réplique. Allez, c'est parti. On est sur le pas de tir, à l'intérieur on a mis de la 0,20, 135 PSI et c'est parti. Bon, j'ai fait 20 tirs, comme vous pouvez voir, on est à 1,73 au début, mais je l'ai bien vu, j'étais beaucoup trop près, il y a eu une petite éjection au niveau du gaz, donc ça a mal calculé. Par contre après, voilà, on est, je pense, sur les bonnes valeurs, 1,60, 1,60, 1,60. Voilà, vous pouvez voir que ça continue, c'est quand même assez haut, donc j'espère que très bientôt, il y aura des petits nozzles ou autres pour varier. On va faire un test juste après au 110, juste pour voir ce que ça donne.
On est sur le pas de tir, 110 PSI, 0,32, c'est parti. On est exactement à 35 mètres. On va mettre un petit full. Bon là on reprend parce qu'au moment où j'ai dit on met le full, bah il restait 2 billes. Donc on se remet en full, le chargeur est plein, c'est parti. Putain ça bouge. On se retrouve pour le bilan de la AK-74M de chez VFC. Écoutez, pour une réplique GBBR style AK, bah, je suis assez surpris. Très clairement, moi, pour le coup, j'ai en AK un AKX de chez Tokyo Marui. Et c'est vrai que j'ai dû faire beaucoup d'upgrades pour avoir une bonne sensation au niveau du kick. Et bien ici, on est directement servi en sortie de boîte. On a quelque chose qui tape énormément dans l'épaule quand on tire. Donc, premier point positif, comme je viens de le dire, c'est au niveau de la sensation de tir, que ce soit au niveau du kick ou tout simplement au niveau de l'action du tir. Lorsque vous allez appuyer sur la queue de détente, on n'a pas de mur. Donc c'est assez perturbant pour ceux qui utilisent beaucoup des R15. Mais sinon, c'est très très concluant. Personnellement, je fais du tir en stand de tir, j'ai un AK-47 et je retrouve vraiment les bonnes sensations au niveau de la queue de détente. J'ai le même feeling qu'avec une vraie arme. Deuxième point positif, c'est au niveau de sa portée et de sa précision. On a quelque chose de très correct en sortie de boîte. Donc bien sûr, si vous souhaitez avoir de meilleures performances, il faudra passer par la case Upgrade. Mais pour le moment, que ce soit sur de l'upgrade interne ou externe, il n'y a pas de pièces de disponibles. Mais ça, je compte sur VFC, je sais très bien qu'ils vont sortir des pièces très bientôt. Troisième gros point positif, c'est au niveau de la contenance en gaz de ce chargeur. Alors, vous savez très bien qu'avec VFC, le gros souci sur leur GBBR, c'est au niveau du cooldown. Alors ici, on en a eu, mais au bout de 5-6 essais avec ce même chargeur, ce qui est énorme. En plus de ça, on en a eu certes, mais ça n'a pas vraiment joué sur les performances de la réplique lorsqu'on en avait. Dernier petit point positif sur cette réplique, qui est aussi pour moi un petit point négatif, c'est au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique. On a vraiment quelque chose de massif dans les mains, 3,3 kg, quand on l'a et qu'on joue avec, alors c'est très très cool, c'est très prenant, voilà, on a quelque chose de très réaliste au niveau des matériaux, etc. Par contre, au bout d'un moment, je sens que ça risque de fatiguer au niveau des bras. Et en plus de ça, j'expliquais que c'était aussi un petit point négatif, et oui, parce que malheureusement, tout le poids est au niveau du canon. C'est normal, c'est un canon qui est en acier, le reste est en polymère, ce qui fait que lorsqu'on va prendre sa visée, malheureusement, on va être déséquilibré puisque tout le poids se situe vers l'avant. Dernier point négatif, pour moi, c'est au niveau du polymère qui est utilisé. Alors attention, je ne parle pas sur la conception et la qualité utilisée, on le sait tous, c'est de la qualité VFC, donc c'est résistant, mais vous allez voir, malheureusement, on a un petit peu de jeu dans certaines pièces, et ça c'est assez dommage au vu du prix de la bébête. Pour résumer, c'est une très bonne réplique AK. Voilà, si je devais faire un comparatif entre ce modèle et des modèles de chez GHK, eh ben, je vais être franc avec vous, je me dirigerai beaucoup plus sur ce modèle-là, car niveau fiabilisation et niveau tout simplement qualité de fabrication, c'est beaucoup plus propre chez VFC que chez GHK. Au moins ici, lorsqu'on regarde dans les organes de visée, tout est droit. Bon, si je devais faire un top 3 des AK GBBR entre GHK, Marui et VFC, pour moi, elle n'a pas la première position, mais plus une bonne seconde position, car niveau qualité de fabrication, portée, précision et donc les performances, c'est très correct, mais par contre, ils auraient pu faire un peu plus attention au niveau des matériaux utilisés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la AK-74M de chez VFC ou les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur ce produit ou sur d'autres produits qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. C'était Arthur pour cette review et nous on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur OPS Store. À très vite.